J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Dors plus la nuit, fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je vois toute nue. La chanson était toute sa vie. Sa guitare était sa compagne, avec qui il refaisait le monde à sa manière. C'est sur cette plage de Fig-en-Flac qu'il charmait les touristes de passage de notre île. Jeune, Clifford Esther rêvait du grand amour avec une étrangère. Il aura connu plusieurs conquêtes amoureuses et l'une d'elles allait faire basculer sa vie. Oh non, oh non, oh, oh. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Dans ce campement à la Preneuse, il a failli laisser sa vie. Clifford Esther a vu la mort de près. Un coup de feu dans la bouche, 2 mois d'hospitalisation, des mois de traitement. Clifford finira par s'en sortir, un miracle pour beaucoup. Mais tu n'es pas là. Diminué, marqué, le chanteur aujourd'hui joue une toute autre mélodie dans sa pensée. La vérité sur son histoire. Ce coup de feu tiré par la police résonne au quotidien dans sa tête depuis 40 ans. Moi là, maman est vive par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je ne retue moi, mais c'est une partie de moi, non? Monsieur Rivière Noir, t'es un campement et près de Cimetière, capable de 5 et 5h30 parce que tu fais bien noir de haut. Moi, c'est avec Margaret Anna Lang. Et les mois, il y a des gens qui tapent la fenêtre. Me lever, me guetter, me tout. Et la police s'appelle le bon. Moi, j'ai dit, attends. Moi, aller, moi, je me chose, moi, je suis venu, moi, je me chose des choses rouges. Là, me dit, Margaret, la police, me dit, sorti, me dit, arrêté, moi, t'as la lumière. La couleur là, et à propos de la baranga, la lumière, me trouve un raid. Et là, moi, aller, Margaret finit venir, Margaret ouvre la porte, rentrer, et la branlée plaît. Il plaît que la police est dans la police, c'est CID, c'est dans SSU, c'est un délicien, c'est dans tout avec physique. C'est des longues fusées, c'est la délicieuse. Le tabac là vient avec moi, pousse-moi. Bon, je regarde, la moto Patrick à quoi, les sauts de la cabinet. Le cabinet, là, Banco de moi, à là, il là, toi-même ça, toi-même sinon là, à ça le gain, toi. La batterie, un coup de poing, il tombé, tout devant moi, hein. Il est tombé, il est relevé. Et là, il dit quoi, et laissez à l'habiller parce que c'est un maillot. La compagnie là sur la salle, il y a la bonne garde là, pousse-moi. La bonne Philippe, il va regretter le début. Le progrès parce que je regarde, quand j'ai bu des bouteilles en couleur, la moto va se casser sortir. Là, c'est quand j'ai manqué tout. Et je trouve maintenant, il arrête moi, je vais voir qui fait. Là, je me demande, qui fait, j'arrête lui. Puis, je dis, qui fait? Là, un gars, je dis, moi, t'as l'aide pourquoi dis toi? Et là, parce que quand je suis sorti, là, les bons rentrent. Et il dit, moi, c'est vieux que
dire Silvio, mais tu penses si pour tonton. Les bons ils disent parce qu'on dit Silvio, il a livre son physique, et c'est activement besoin, là, on découte là, là. Tape dans le mirail, me tomber. Il y a là, me senti là, me senti. Qui ont senti? Mais me senti la couleur physique, la couleur physique. On donne la bouche. Oui, ouais. Je jurais. Parce que là, beaucoup sont assistants. La couleur physique redouble la bouche. Je ne peux pas dire tirer. Je ne peux pas dire tirer parce que je ne peux pas sentir ça, moi. Parce que ça la conscience sur le moi déjà. Ça découte la conscience sur moi déjà. Elle meurt, moi, je dis à fond, elle meurt. Mais c'est moi, je maquille ça. Tout va de la police. Tout. Va de la police, c'est une cause mensonge. Et mensonge. Sur son lit d'hôpital à Candos, une question revient sans cesse. Pourquoi moi? Les médecins se relayent à son chevet pour lui sauver la vie, pendant que d'autres protagonistes du drame espèrent qu'il ne reparle jamais. Ben, ça m'a gagné extraordinaire. Moi, j'ai une affaire. Moi, j'ai un camarade, Astella, parce que un camarade, c'est un infirmier. L'État m'a travail, MPF. Il dit, quoi? T'es venu? Il dit, me sauve de la vie de René. Tiens, la gauche, tu rebutue, toi. Après ça, il y a beaucoup de fois, parce que ça, une fois, deuxième fois, de l'hôpital, même encore, et de l'hôpital encore, je me rappelle, mon papa, tu m'as gardé, Une enquête judiciaire, un long procès au civil, des témoignages en cours, mais tous vont contredire la version de Clifford. La cour conclura que la police a agi en légitime défense. Le dog handler de la police, Fernand Vitry, a tiré parce qu'il avait un couteau dans la main. Or, quand la police débarque dans le campement, ils viennent de le sillage du hold-up du 24 février 1982, durant laquelle 3 personnes avaient braqué le convoyeur de salaire des employés du Central Electricity Board. Mais Clifford Esther, lui, n'a jamais cessé de clamer son innocence. Les témoins de mon caisse. Les causes menti. Depuis qu'on se passe, ça finit menti, hein. Depuis qu'on se passe, ça finit menti, là. Tout le monde là, cause menti. Tout. Moi, tu sais le cause la vérité. Moi, tu sais la cause la vérité, et moi, me dire aussi, c'est même de la cour. C'est même. Depuis ce jour, il ne voit plus de l'œil gauche, alors que la vue de son œil droit a beaucoup diminué. Son bras droit est paralysé. Il a beaucoup de mal à se déplacer, mais tout cela ne l'a pas arrêté dans sa quête de vérité. Moi, j'ai chanté, j'ai joué la guitare. Mon capable, ça a vie là. Pas capable. Ça léger là, pas l'opérer là. Pas l'opérer là, j'avais dans mon téléphone, moi. Mais ça, vous retrouvez? Vous avez affecté par un truc? Oui. Et Vitry, dis-moi, Vitry, dirait, non, tu sais, pas Vitry, pas dans rien. Son acharnement pour faire connaître sa vérité inspire le respect. Clifford Esther aura fait la une des médias des années durant à l'approche de cette date fatidique du 5 mars. Il aura écrit avec Sedley Hasson un livre pour alerter l'opinion et dénoncer ses bourreaux qui, eux, ont gravi les échelons dans la force policière. Un bouc tiello qui se place de la prison. Un bouc tiello de la bouche qui se place de la prison. Et bien, à ce que c'est là. Je connaissais Clifford avant le drame. Après ce 5 mars 1982, il n'était plus le même homme, c'est vrai.
J'étais dans une autre pièce au moment du coup de feu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Fernand Vitry a donné une version. MSM, Poste Avaris, MMM, bis. Il dirige le pays là, mais encore toujours à l'arrière. 40 ans après ce drame, au quotidien, il pense à ce que sa vie aurait été si ce jour n'avait pas existé. Il a tout perdu, de sa voix mélodieuse jusqu'à sa capacité à jouer de la guitare. Clifford veut surtout que son histoire soit connue, qu'il est une victime d'un complot de l'État. Pour lui, la femme qu'il aimait, Margaret, était la raison derrière ce coup de feu. Cette femme rencontrée à l'hôtel qui quitte son mari pour s'installer avec lui. Le mari était jaloux. Pour moi, son raison, c'était Michael Lang. Michael Lang, il paye une certaine somme million de filles pour barrer moi, il barre moi. Parce que vous faites en quelque sorte prendre son madame. Ben oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a une occasion que vous avez Margaret de ça après? Ouais. Qui se lecture? Oui, il dit non. Il n'est pas d'accord. Il dit non. Mais il dit non. Mais qui fait. Et le bon, il vient d'accord, un jour avant mon gars de balle. Il vient capable de faire une heure derrière la journée. Il va. Et. Qui joue à femme à aller. Moi, j'ai demandé. Au contraire, tu es à la boutique, moi, je suis assez sardine avec des tisefs. On fait bien. Là, j'ai demandé. Quitte-moi. Là, j'ai m'arrête. Ils sont réguliers. Son combat inlassable pour obtenir réparation n'a jamais abouti en dépit des promesses. Ramon va à l'Inde, moi. Et ça, James Bastille avait dit moi, des ministres ça, Afsab Zalal, tiens moi, 3 ministres ça, ministres. Est-ce qu'ils vont revoir l'espoir? Ouais. C'est un moment, c'est un moment. Ouais. Et d'un moment, on va connaître qui va arriver après. Moi, on avait mon combat. Mais c'est maman qui a eu d'affaire. Ben, God, si on a ça, c'est un sacré menteur. C'est un sacré menteur. Et ben, la police, homme de loi. Voilà. Parce que moi, innocent, hein. Et si vous êtes aussi innocent. Parce que ma soeur aussi est innocent. Nelsie est innocent. 4. Voilà. Comment on gagne? Parce que vous avez guetté, Emile. Moi, je fais, moi. Moi, encore, je fais. C'est qui? Nous ne pouvons pas faire. Il est indéniable qu'il y a un coup de feu tiré. Et il est indéniable aussi qu'en sus d'un coup de feu, il y a un témoin de la police qui vient dire, qui donne les autres du monde, vient dire, t'as l'air me brûle de la cervelle. Et sa copine d'alors, Margaret Lang, aussi, vient dire qu'à aucun moment, Clifford partit un couteau d'os sur la main. Les autres occupants du bungalow, parmi le cousin de Clifford, lui aussi, il vient dire qu'avant que Clifford capable d'aller dans la cuisine, il passe devant sur la chambre. Donc c'est carrément indéniable que tout le monde vient dire que Clifford partit dans le couteau. Mais c'est le policier. C'était la version du policier Vitry. C'est lui tout seul qui vient dire que Clifford tient un couteau dans la main. Même le sergent Lebon, à l'époque, lui aussi, il n'est pas capable de dire que Clifford tient un couteau non plus. Il dit, par contre, c'était la version du policier Vitry contre la version de Clifford
donc parole à parole. Mais la Cour suprême à l'époque, dans le cas civil, malheureusement, il retenait la version de légitime défense de la police. Mais, fort devant le témoignage, moi, je pense, nous bisingons l'espoir, il y a toujours une possibilité pour que Clifford retrouve justice, même après 40 ans. Un maillon important de toute cette histoire, le cousin de Clifford Esther, cet homme qui avait été battu, menotté, puis arrêté le jour du raid. Patrick Acquoy s'est ensuite envolé pour les États-Unis. Il n'a jamais témoigné dans le procès. Nous l'avons retrouvé. Mon gagne choc, mon épée comprend, mon déo, après mon reste déo pendant un bon moment. On voit environ un temps pour là. Après, il y a une chef, la police, je me rappelle, mon pas contre nous. Il est venu, cause de moi, il dit, moi, comme ça, il faut pas que je ne cause avec personne. Enfin, il dit, moi, en bien. Il dit, moi, il n'est rien arrivé, mais pas besoin que je ne cause avec aucun journal. Moi, je vais dire, non, tout fini, moi, parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont fait derrière. Après, ce qui est arrivé, ils ont donné un dimanche infirme. Le bizarre m'a dit au moins en dédommage-lui. Lui, c'est Marc. Il était à l'époque le gardien du campement de la Preneuse. Malgré sa santé précaire, fouillant dans sa mémoire, il raconte le jour fatidique. Son témoignage après 40 ans pourrait faire relancer cette affaire. Je suis gardien là-bas, moi. Je suis gardien là-bas. Alors, pour venir dans le campement, je besoin moi là-bas. Je besoin tout le monde. Il faut le gagner là-bas. Quand je gagne moi là-bas, je me connais. Une causée, une arrivée. La police venait continuer. Une continue bataille, enfin. Je appelle ça comme ça. Une continue. Continue discuter, causer. Jusqu'à comme ça. Mais tu me donnes une balle tirée. Oui, la police criait pour prendre du sang. Mais dans le brouette, nous salariés, nous mettons dans le bateau. Salariés dans le bateau? Oui, dans la mer. Un petit sang. C'est mon garçon. Oui, mon pari pour se marier. Moi, pas dire moi ça me s'est expiré ça dans là. La police tire un coup de balle là. Après, on m'a donné un coup de nez pour tirer sa bandison. Bon, on a qu'il y a, là, quand matin, moi, pas crier moi, je m'ai donné un coup de main. J'ai une addition plein là-dedans. Je vais mettre ça dans la cuvette. Nous prenons un bateau, nous allons l'été dans la mer. Après, on va nous qui nous déroule, puis on pas de personne dans la casa. Je n'ai pas dit moi ou pas. Après, pas de gens qui viennent nous encore la police. Et c'est tout, je me rappelle. Des anonymes qui, au fil des années, sont devenus des amis de Clifford. La femme qui a fait battre le cœur de Clifford à l'époque, Margaret Lang, aujourd'hui Margaret Pérez-Cruz, dit se souvenir de ce drame chaque 5 mars. Elle aura vécu ce jour-là la pire journée de son existence. Mais aujourd'hui, cela fait partie de son passé, dit-elle. Mais Margaret avoue avoir tout fait pour aider Clifford à l'époque. Quand j'ai entendu le coup de feu, je tentais de pousser une grande table, contre un policier qui était près du mur. J'ai couru pour aller voir et j'ai vu Clifford allongé par terre, dans une mare de sang. Le policier a tiré cette balle pour rien. Pour rien. On pensait qu'il allait être indemnisé car il a subi des séquelles très graves. J'étais vraiment triste à l'époque, je n'avais pas pu faire plus pour lui car je devais rentrer en 1984 et je n'ai pas pu revenir à temps pour le procès. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme formidable et mon passé, c'est mon passé.
je ne vais pas m'impliquer de nouveau dans cette affaire. Ce n'est plus mon affaire. Mais je vous assure que j'ai tout fait. J'ai tout fait à l'époque, ce n'est plus mon problème désormais. Des choses comme ça, vous n'oubliez jamais. Mais de l'autre côté, chacun doit vivre sa vie. Clifford doit continuer sa vie. Moi, j'ai la mienne. Et la vie continue. Clifford a tenté de reprendre sa vie, mais cela n'a pas été aussi facile. Il fondera une famille avec Marie-Claude. Il a eu 5 enfants, mais son épouse décédera par la suite. Et il finira par rencontrer celle qui partage sa vie depuis 2 ans, Marie-Marjolaine. Moi, la première fois que je rencontre Cliff, je me suis dit, la tête pendant des jours. Comme on en prend, comment il me passe quand il a un coup de balle. Après, petit à petit, je vivais avec lui, tout le temps avec douleur, tout le temps même causé. Dès l'année, je passe avec lui, quand ça joue là, pas arrivé, il même causé, il raconte pas que d'autres étaient qui peut faire, et ça joue là, il est carême. Je lui dis un coup de balle, il est carême. Moi, pour moi, je trouve ça extra, peine à mot à dire. Mais scalaire, par la grâce de Dieu, pour 40 ans, de vivre ça. Mais jour en jour, je trouve lui peut plus abattre. Il a causé 3-4 fois, il a dit même affaire. Là, quand on arrive à cette date là, pour arriver là, tous les jours, il cause ça même. Grammatiquement, il cause ça même. Ça joue là, quand il était, qu'il peut faire, 40 bananes, on peut souffrir avec ça. Je souhaite que le gouvernement reconnaisse avec qui la police fait, et qui la police fait, qu'il mette un handicap pareil. Marie-Marjolaine est une confidente, une amie de Clifford, une partenaire de vie. C'est à ses côtés qu'il continue son long combat pour mettre fin à ce déni de justice. Mon message, que la vraie vérité triomphe. Pas même mensonge, c'est pas une garde là. Ça vous dit voilà, je connais, il y a un taux, je connais un killer, mais on va donner tout le monde